J'ai eu envie de vous partager une technique que j'ai canalisée en travaillant avec une cliente. Je me rappelle honnêtement pas c'était quoi la problématique, mais en fait, c'est un outil en fait que j'ai intégré dans ma pratique régulièrement, surtout quand on venait travailler avec des enfants, et ça s'appelle la géométrie familiale, comme tu t'en doutes vu que c'est le titre de la vidéo. Fait qu'est-ce que c'est ça, la géométrie familiale? En fait, ce que j'ai canalisé et compris, c'est que quand on a une famille, on a une structure familiale. Donc, la structure qui intègre chaque membre de la famille et chaque individu dans la famille a également sa structure. Et chaque personne est positionnée dans l'espace, ce qui crée la géométrie familiale. Dépendamment, les gens sont placés où, ça va venir faire bouger l'énergie différemment, ça va venir changer la structure de la famille. Je vais te donner un exemple. J'avais une cliente, son enfant était très, très, très protecteur d'elle. Puis ça causait des problématiques avec son amoureux, avec le papa. Et comme de fait, quand je suis allée connecter à la géométrie familiale, il y avait la mère, l'enfant devant qui protégeait avec le père. Donc l'enfant avait l'impression qu'il devait protéger sa mère, même de son père. Donc c'était difficile pour la maman et le papa d'avoir, on va dire, même des relations sexuelles, d'avoir plus de la sensualité, de l'intimité, parce que l'énergie de l'enfant était là. Donc, on est venu déplacer l'enfant pour venir former un triangle où, là, justement, l'enfant n'a pas besoin de protéger qui que ce soit. Et les parents peuvent être en relation. Le petit garçon est en relation avec son papa, avec sa maman. Donc, tout était beau. Donc, ça, c'est un exemple très simple de comment on peut utiliser la géométrie familiale. J'avais envie de... On va tester ça, comment que je pouvais offrir cet outil-là de façon plus grande qu'en séance individuelle. Donc, évidemment, chaque structure est unique, dépendamment aussi vous êtes combien dans la famille. Je t'inviterais à ajouter toutes les personnes qui vivent ensemble. S'il y a des demi-sœurs, demi-frères, donc, puis qui sont des fois à la maison, aussi de les joindre, même s'ils ne sont pas là à temps plein. Puis s'il y a d'autres personnes que tu sens qui ont un impact dans la vie de ton enfant, puis qui peuvent être la cause de certaines réactions, que ce soit positives ou négatives, tu pourrais les ajouter aussi. Par exemple, si ta maman est très, très proche de vous, puis qu'elle vient vous visiter chaque semaine, puis tu sens qu'elle a vraiment un impact dans la vie de ton enfant, mais tu peux l'ajouter sans problème. Même chose si, tu sais, là, il y a beaucoup de familles reconstituées. Si, exemple, ton amoureux, ton amoureuse a eu des enfants avec quelqu'un d'autre, bien peut-être que cette personne-là aurait besoin de rentrer dans la géométrie familiale pour que on veut vraiment harmoniser toutes les relations, que tout bouge bien, puis que tout le monde ait sa place et se sente à sa place. Voilà. Fait que intuitivement, s'il y a des gens qui arrivent, qui s'ajoutent, ben laisse-les s'ajouter. Why not? Fait que on va venir fermer les yeux. On va venir mettre une main sur le ventre. Inspirer profondément dans le ventre. Expirer par la bouche. Encore une fois, on inspire dans le ventre. Expire. Et encore une fois, puis moi je baille. On vient inspirer en gonflant le ventre. Et on expire. Donc là, on va utiliser vraiment plus la visualisation avec les images. Si c'est quelque chose qui est plus difficile pour toi, n'hésite pas à faire l'exercice. Peut-être, tu vois, ce que je vois avec un papier crayon. Tu pourrais, par exemple, utiliser des figurines qui représenteraient chaque personne de la famille. Ça pourrait être des crayons, des objets, peu importe. Mais pour les mettre dans l'espace, puis ce qu'on veut, c'est vraiment venir tester différents scénarios puis voir comment chacun se sent. Donc, si pour toi, c'est facile de visualiser, je t'invite à le faire en visualisant. Si pour toi, c'est plus difficile, tu peux ouvrir tes yeux, faire pause, aller choisir des objets qui représentent chaque personne et revenir. Donc,
en visualisation, j'aimerais ça que tu t'imagines être dans un endroit dans lequel tu te sens en sécurité. Donc, ça pourrait être, exemple, une forêt, le bord de la plage, près d'un lac, dans une prairie. Ça pourrait être dans un endroit en particulier, une maison, par exemple, de ton enfance. Même chose si tu le fais avec des objets. Tu peux imaginer que on va dire le terrain, tu peux prendre un espace sur la table qui est destiné à cet environnement-là, puis on s'assure que tu sens que c'est sécuritaire. Si tu as besoin de prendre une corde pour délimiter l'espace, par exemple, ça peut être fait. Et là, on va venir voir quels sont les joueurs qui vont venir dans la géométrie familiale. Donc, on va demander à toutes les âmes des différentes personnes de ta famille de venir nous rejoindre. Donc, partenaire, enfant, enfant de ton partenaire et tout autre ajout. Donc, parents, tu sais, quelqu'un qui vient souvent à la maison, ça peut même si vous avez, exemple, une nanny ou une gardienne, un gardien qui sont là souvent, vous pouvez aussi l'inclure. Simplement demander à votre âme d'amener toutes les personnes nécessaires pour qu'on puisse faire votre géométrie familiale. Et puis là, toi aussi, tu es là-dedans, mais on va te mettre comme en troisième vue. Fait qu'on va faire comme si tu regardais un film. Donc, tu es vraiment spectateur. Donc, tu vas regarder ça. Et donc, tu vas te voir toi aussi. Parce que je veux que tu vois, on va créer une distance entre toi et la structure. Je veux que tu vois dans l'espace où sont les gens. Et là, on ne va pas dans le rationnel pour essayer de les placer. Fais juste observer naturellement où chaque personne est placée les unes avec les autres. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus proches? Est-ce qu'il y en a qui sont à part? C'est quoi la distance entre chacune des personnes? Est-ce qu'elles se font face ou est-ce qu'elles se font dos? Et encore une fois, je vais demander à chaque âme qui est dans cette structure-là actuellement de venir se connecter à nous aujourd'hui pour l'exercice. Parce qu'on veut venir honorer les besoins de chacun, chacune et trouver la meilleure géométrie pour harmoniser l'énergie de la famille. Donc, si tu demandes à ton âme intuitivement, qu'est-ce que tu viendrais déplacer? Donc, on va y aller une personne à la fois. Puis ça se peut que tu réalises, ah, moi, ma géométrie familiale, là, c'est super harmonieux, l'énergie bouge bien, tout le monde a l'air vraiment content. Bien, génial! Tu peux arrêter cet exercice-là tout de suite. Puis si jamais, quand les enfants grandissent, par exemple, s'il y a d'autres personnes qui s'ajoutent, tu pourras revenir le faire. Si par contre, tu sens que il y a quelque chose qui pourrait vraiment être amélioré, et là, ça se peut que tu aies une intention de base qui soit claire. Exemple, si tu as un enfant qui est mis plus de côté, mais ça se peut que tu n'aies aucune idée, mais que tu sentes qu'il y a un besoin de venir restructurer. Donc, on va demander à ton âme, comme je disais, de faire un déplacement. Donc, de venir bouger une personne. Puis je t'inviterais en observant ça, de venir vraiment voir comment ça se passe dans ton corps. Donc, là, tu commences à être habitué. On va venir vraiment travailler avec ton souffle pour voir où ta respiration se situe. Donc, est-ce que ce mouvement-là a créé de l'espace? Est-ce que la respiration est calme dans le ventre ou plutôt saccadée en haut? Donc, si c'est saccadé, on va juste demander à ton âme de rebouger la personne d'une autre façon jusqu'à temps que tu sentes que c'est doux et calme pour toi. Mais là, quand on bouge une personne, ça vient aussi affecter les autres. Donc là, on va demander à ton âme, s'il y a une deuxième personne à bouger, de venir la bouger. Puis encore une fois, observe comment tu te sens avec la structure qui est en train de prendre place.
c'est pas rationnel. Donc, ça se peut que tu regardes ça, tu te dis, ben non, ça marche pas, telle chose. Lâche prise là-dessus, fais confiance que ton âme, un peu comme un jeu d'échecs, sait exactement quel coup faire les uns après les autres. Puis je te rappelle que chaque âme euh, des gens qui sont dans la structure est aussi présente, donc eux aussi ont leur rôle à jouer. Good. Puis pour la suite, en fait, ce que ça me dit, c'est on va faire ça très simple. On va demander à ton âme, avec les âmes des gens, de venir créer la structure idéale, donc la forme géométrique idéale pour votre famille. Et là, tu peux mettre tes intentions pour que ça soit harmonisé, pour que la communication soit douce, pour qu'il y ait du plaisir, pour qu'il y ait un sentiment de sécurité. Donc, ajoute ce qui goûte bon pour toi, puis observe comment les personnes vont venir changer de place, comment la géométrie va venir se moduler. Good. Puis là, j'aimerais demander à chaque âme des gens si elles ont une petite modification à faire pour que leur humain soit 100% content avec cette géométrie-là. Donc, au besoin de venir faire des petites modifications. Puis je te dirais d'avoir comme l'intention de lâcher prise sur le contrôle de comment ça doit être fait. Parce que là, s'il y en a un qui bouge, ça se peut qu'un autre bouge. Donc, on laisse ça bouger. Puis on fait confiance que les âmes savent exactement comment bien le faire. Puis encore une fois, observe ta respiration. Observe si tu te regardes ton personnage. Observe sa posture, son état. Avec quelle personne elle est peut-être plus en relation qu'avant. Comment est-ce que cette nouvelle géométrie-là va venir impacter? Puis encore une fois, on veut prioriser ce que les âmes ont fait vs ce que toi tu penses rationnellement qui doit être fait. Puis après ça, la géométrie peut toujours être interchangée sans problème. Mais je t'inviterais à accepter que pour le moment, ça va être celle-là. Puis à vivre avec cette structure-là pendant quelques jours, quelques semaines. Puis au besoin, tu pourras venir la moduler. Good. Fait que doucement, tu peux venir bouger tes orteils, tes doigts, venir ouvrir tes yeux. C'était bien cool, ça. Je savais pas comment on allait faire, honnêtement. Vu qu'habituellement, je le fais en séance privée avec les gens. Mais j'ai vraiment aimé ça. Je serais bien curieuse aussi. Je suis curieuse à chaque fois, là, mais vu que c'est nouveau comme exercice, là, quand tu vas le faire, si tu veux m'écrire après quelques jours pour me dire les différences qui se sont passées, ouais, j'aimerais bien ça. Bonne journée!